Salut à tous, alors aujourd'hui c'est un petit tuto Fusion 360 orienté pour la conception de CNC, de machines à dessin ou d'imprimantes 3D. Donc je vous présente un petit peu le sketch que je vous ai fait, l'esquisse. Donc je suis pas très familier au logiciel, donc je vais essayer de traduire un maximum les mots que j'emploie. Donc là on a le support moteur pour un EMA 17, donc avec des M3 en vis sur les côtés et un carré qui représente le moteur, donc 42 millimètres de large, et un profilé aluminium 20-20, et je ne connais pas du tout ces composants, du coup j'ai mis 5 millimètres, un M5 pour la visserie à utiliser dessus. Donc tout d'abord ce qu'on peut faire, c'est rajouter un petit peu de jeu. Donc là on est à 22, on peut le monter à 22,5 pour éviter que ça s'emboîte mal. Donc là, pareil, 3, on peut le monter à 3,4, 3,4 ici aussi, et 5,5 par exemple ici. Donc ça, après, ça va voir selon la tolérance de votre imprimante. Sinon, autre petit détail qu'on peut faire également, c'est arrondir les angles. Donc il y a une petite technique pour ça, pour le faire propre. Par exemple, quand on a un cercle, c'est de regarder la longueur entre ce cercle et le bord. Donc là, on a 5,5, afin que tout l'arrondi soit parallèle, enfin de même distance au cercle. Donc là, si on tape 5,5, on aura un arrondi qui suit totalement le trou. Comme ça, il n'y a aucune zone de fragilité. Donc on peut le faire là également. Une autre astuce que j'avais donnée sur une vidéo qui avait pour projet de créer une CNC et une fraiseuse. Oui, CNC et graveur laser. Donc là, il avait malheureusement fait une plaque un petit peu trop fine. Donc je conseillerais 4-5 millimètres par exemple. Donc là, on valide. Et également, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ok, j'ai fait une extrusion de surface. Et on peut également mieux lier, du coup, il y aura un profilé alu sur cette zone et un EMA 17. On peut facilement mieux lier euh, le profilé alu avec le NEMA 17, avec un petit chanfrein de ces deux petites parties-là, comme ça, par exemple, de 5 millimètres. Là, il y aura moins de zones de fragilité. Et après, selon le design qu'on veut donner à la pièce, on peut par exemple arrondir l'endroit ou faire de différentes manières, de différents sens. Donc là, par exemple, 4 millimètres, voilà, un aspect un petit peu stylisé. Donc également, pour ce que je vous avais dit sur l'esquisse, on peut également modifier, faire les arrondis directement avec un chanfrein. Donc on avait dit 5,5 millimètres. Donc le 5,5 millimètres, il vient de la taille du NEMA 17. Après, ça dépend si vous voulez que la plaque elle aille jusqu'au bord du moteur ou pas. Et donc, par exemple, pour mieux emboîter le NEMA 17, admettons on l'emboîte par le dessous, on peut également faire un petit chanfrein de cette partie-là, de 1 millimètre par exemple. Comme ça, on n'a aucun problème pour que le moteur soit emboîté. Maintenant, pour mieux emboîter les vis, comme j'avais dit sur la vidéo, on va faire des extrusions cut, donc des extrusions négatives de 6 millimètres de largeur sur 3 millimètres de profondeur. Donc pourquoi 3 millimètres de profondeur? C'est selon les têtes de vis que vous allez utiliser. Donc 3 millimètres, c'est généralement les grosses vis, donc c'est que le maximum, et j'avais vu que sur la vidéo c'était des têtes rondes, donc ça serait plus de l'ordre de 1 ou 2 millimètres négatif. Donc on sélectionne les zones et on sélectionne la direction, donc vers le bas, de moins 2 millimètres par exemple. Donc là on pourra voir que la vis sera mieux emboîtée à l'intérieur et il n'y aura pas le problème qu'elle ressorte. Et en plus, pour l'impression 3D, il y aura plus de matière aux endroits des vis qui se rendra la pièce beaucoup plus solide. Et on peut faire également pareil pour l'autre côté. Donc par exemple, si on a un écrou cette fois-ci, dans la description des liens selon les écrous que vous utilisez. Donc là par exemple, 9 millimètres de large. Attends, non, c'est beaucoup trop. Le rayon de 4,5 pour un diamètre de 9. Donc 4,5, on rajoute généralement 0,2 sur les côtés pour pouvoir bien emboîter les choses. 5 millimètres, on va dire. Oula, complètement loupé. Et là, on a un petit cut de 5 millimètres. Donc là, on peut voir que l'écrou il traverse la pièce, vu que la pièce faisait 5 millimètres. Donc ça, après, c'est des choses à prévoir dans la conception et comment s'organisent les pièces. Donc j'avais également parlé de rajouter par exemple un roulement à billes de skateboard. Donc par exemple,
Sur à peu près tous les logiciels, il y a l'option enregistrer sous. Donc déjà enregistré. Donc NEMA 17 support, save. Et du coup, on peut en créer un nouveau en faisant save as. Cette fois-ci, on va manipuler le roulement support. Donc pourquoi on va faire ça? Parce que du coup, on aura déjà l'axe T8. On saura à peu près déjà son centre. Donc là, on peut revenir un peu en arrière dans l'arbre de calcul ou simplement supprimer des choses. Donc malheureusement, j'ai tout créé à partir du premier sketch. Donc soit on modifie le premier sketch, soit on remplit le sketch par de la matière. Option plus simple. On peut aussi créer une nouvelle extrusion un peu plus haute et après supprimer ça. Donc par exemple on fait un sketch et là on va créer exactement le même composant en partant de plus haut. Donc là on va reprendre le 20-20 pour avoir son centre. Et également relier les deux parties. Donc on peut tout simplement faire un lien comme ça qu'on pourra affiner après avec les outils mis à disposition en 3D. Donc là on a un sketch sur un autre sketch et on va utiliser la fonction d'offset. Donc tac 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 tac. Et donc du coup au lieu de le commencer du plan, on va le commencer d'un peu plus loin, donc par exemple 10 mm pour avoir bien l'option. Donc là on voit que la flèche est un peu plus haute. Et là on peut avoir directement la deuxième pièce. Donc je crois bien que c'est 6 mm ou je sais plus. Faut regarder les dimensions sur internet ou les mesurer avec un pied à coulis pour un roulement de skate. J'en ai malheureusement pas sous la main à côté de moi. Donc là on a notre support de roulement de skate. Après on peut un peu explorer les bodies. Donc on peut supprimer le premier. Donc on peut repartir sur cette pièce. Donc là on peut voir que toutes les features d'avant elles sont un peu supprimées. Donc là le roulement à bille s'insère, mais on sait que c'est que du 8 mm de tige qui sortira. Donc on peut mettre un fond à notre impression 3D qui me permettra de caler le roulement à bille sans pour autant qu'il soit totalement libre. Il sera calé sur les côtés mais pas sur sa profondeur. Donc là pour une tige de 8 mm, je conseille de laisser un petit peu plus de marge, parce que ça peut vibrer et il faut laisser ces choses. Donc moi je conseille c'est de refaire le sketch entier de Fusion 360. Voilà, on peut lui laisser 2 mm, voilà. Comme ça, le roulement à billes, il s'insérera parfaitement à l'intérieur. Donc là, j'avais fait un trou de 22 mm, donc il va vraiment être encastré solide. Donc pour aider un petit peu à la rentrée, on va pouvoir faire un nouveau chanfrein pour aider à la rentrée, donc 1 mm. Comme ça, on pourra mieux le clipser. Et une fois, et pour renforcer son lien avec la tige, le profilé aluminium de 20 mm par 20 mm, on peut également rajouter des petits chanfreins. Donc les chanfreins, ça rajoute de la matière entre deux faces. C'est le principe. Ça ne retire jamais de matière. Donc pour retirer de la matière, il faut absolument faire une esquisse. Donc là, 5 mm par exemple, voilà, on a une super pièce. Mais ce qui peut être intéressant à faire, c'est aussi des modifications par soit miroir, soit, comment ça s'appelle? Des patterns, voilà, c'est ça le nom que je cherchais. Faire des patterns qui permettent de rajouter facilement des pièces qui sont des miroirs à d'autres. Donc là, en construction, pour faire un pattern, le mieux, c'est de rajouter un plan. Donc là, on va rajouter un plan et on va espacer les deux pièces de, par exemple, 4 mm. Donc on va mettre un plan à 2 mm. Donc là, on peut voir le plan à 2 mm. Et ensuite, grâce à ce plan, on peut rajouter un miroir, donc qui est là. Donc sélectionner l'objet, ça sera celui-là. Le plan, celui-là. Donc malheureusement, l'objet n'a pas été pris. Face, on sélectionne le body. Et voilà, on a notre objet en miroir qui peut
qui est totalement assemblé. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont totalement alignés et c'est les mêmes. Donc si jamais on a des améliorations à faire ou qu'on fait juste une esquisse, on peut revenir un petit peu en arrière, refaire par exemple une modification, on va rajouter par exemple notre logo, 1 millimètre. Donc là, sur l'arbre de construction, on peut voir qu'il est bien là. Et si on répète l'opération du miroir, voilà, il est là. Et surtout, si vous faites ça, faut bien revenir en arrière ou rééditer une feature. Parce que si vous refaites un carré par exemple, eh ben, on peut voir qu'il ne sera pas sur l'autre surface. Donc après, une technique un peu, si on veut rattraper sans vraiment tout modifier, on peut répéter l'opération de miroir, mais c'est pas très conseillé, parce que ça va créer du coup une troisième pièce qu'on n'a pas forcément besoin. Donc là, miroir, hop là, voilà. Là, on peut voir qu'il y a les deux pièces, mais on pourra voir dans l'arbre de construction qu'il y aura 3 pièces. Donc voilà, ce tuto est fini. Si vous avez des questions en commentaire, j'espère qu'il n'a pas été trop long. N'hésitez pas que je fasse un autre tuto, par exemple, si vous avez besoin d'aide pour la visserie, les trous, les insertions, plusieurs composants. J'essaierai d'un petit peu apprendre Fusion 360 pour tous. Donc voilà, salut!